Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La Voix des Sans-Papiers célèbre ses 10 ans. Un anniversaire au goût amer pour ce collectif qui a occupé une vingtaine de bâtiments à Bruxelles en 10 ans, mais qui attend toujours des critères clairs de régularisation. À quelques jours de la Journée internationale des réfugiés, Nicolas Francom a rencontré un des membres les plus actifs de la Voix des Sans-Papiers. Il était déjà là il y a 10 ans. Il milite, il s'engage, il s'est formé, mais il vit toujours en Belgique sans titre de séjour légal. Bon, moi, je me nomme Diallo Mamadou Taslim, je suis de nationalité guinéenne, je suis venu ici en Belgique depuis 2012. Donc, je suis sans papier à VSP ici. Depuis 2019, on a occupé ce bâtiment, quoi. On peut dire que je menais une vie normale, tranquille, comme tout un être humain qui vit sur la terre. J'avais des amis, une famille, je partais à l'école. Tout un avenir, quoi. Donc dans les kiosques, il y a là où tout se parle, tout se dit. Donc dans les rues, tout se parle. Et c'est comme ça, étant jeune, motivé, voyant que moi aussi je vais participer et ne pas juste rester bras croisés. Donc, et aussi par curiosité, donc c'est comme ça que je me suis embarqué à cette manifestation. Mais ce n'était pas la seule, ce n'était pas la première que je participais. Donc je suis allé, un voisin qui m'a amené sur sa moto, on est allé et c'est comme ça qu'ils étaient pris, emprisonnés sans être jugés durant des mois. J'ai eu la chance d'être évadé par un beau qui est militaire qui m'a fait sortir après tant d'années, tant de mois qu'il pensait, parce que c'est ça aussi souvent les manifestations en Guinée, quand il y a la manifestation, on ne voit pas un frère ou une sœur, c'est à la morgue qu'on part chercher, on part chercher dans les prisons. Donc, pour moi, comme ils ne m'avaient pas vu, ils ont pensé qu'ils étaient parmi des personnes disparues qu'on ne voit jamais de corps, quoi. Donc, c'est pour ça, quand on m'a fait sortir, on m'a fait évader du pays parce que je ne pouvais pas rester. Celui qui est la deuxième personne de l'histoire qui est par là. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en Belgique en tant que mineur, laissant toute ma famille, ma joie de vivre, mon avenir que j'imaginais en allant à l'école, donc avec tous ces rêves. Donc je me retrouve en Belgique sans papier et c'est à partir de ce moment, quand j'ai demandé l'asile, ils m'ont refusé et hors de quitter. C'est VSP qui m'a donné un toit, qui m'a donné une famille, qui m'a donné des amis, des proches, que ce soit des citoyens belges, mais aussi des étrangers sans papier ou étrangers d'autres pays qui ont les papiers ici. Et ici, c'est ici qu'on a fait Baraka Graphica, mais comme il y a l'expo d'un photographe aussi qui nous suit aussi depuis longtemps, donc cette personne, on l'a vidé la salle pour que cette personne puisse faire son exposition ici. Sinon, c'est ici le studio Baraka. Donc chaque vendredi, tous les 8 personnes, 4 personnes sans papier et 4 personnes avec papier qui ont fait des études en BD, donc qui viennent ici, qu'on fait tous les vendredis, on fait des ateliers ici, quoi. Et c'est là où on a produit notre BD, le Turbulent. On continue là où il y a l'expo. Ici c'est Fabienne, une de nos habitantes du village VSP. Parce qu'on dit, nous, VSP, c'est devenu un village, quoi. Donc,
dans ce village, il y a des familles, donc c'est tout ça. Donc, elle aussi, elle nous suit depuis longtemps, on est ensemble, quoi. Donc on l'a donné ce local pour qu'elle puisse exposer durant nos 10 ans là, tout ce qu'elle a pu. On sait qu'elle ne pourra pas tout mettre, sinon on va mettre dans tout l'immeuble, même dans la cour, partout. Mais... C'était comment cartographier la lutte. Et c'est là on a eu des mots, office de la honte. Centre fermé, c'est prison, c'est pas centre fermé, on doit dire. C'est grave, le Césira, c'est grave. Ça, c'est quand on dit, quand on plie tout ça, on dit, ah, c'est un étranger. Tu viens en Belgique, tu demandes l'asile, le premier point. Le deuxième point, c'est l'audience. Après, tu attends le résultat. Alors que ce n'est pas comme ça. Cette personne, Guinée, il a fait des parcours très, très difficiles. Après, il vient, on lui dit, il faut demander l'asile. Demander l'asile, c'est tout un parcours aussi, office, attendre encore, attendre l'audition. Et l'audition encore, c'est tout un temps avant que tu aies les résultats. Le temps ne fait que passer, mais c'est comme si rien ne change, quoi. Parce que c'est dommage et triste. Depuis que moi je suis là, j'étais mineur quand je suis venu ici, mineur non accompagné. Et quand on a vu l'enfant qui s'est échoué sur la plage, le monde entier s'est endeuillé. On parle de cela, de la migration. Donc je trouve que ce que moi je déplore, que les êtres humains, c'est quand il y a un scandale, un problème surnaturel dans le monde ou de guerre, qu'on commence à avoir un peu d'empathie, de solidarité, de soutien. On essaye de pouvoir faire des activités pour que les personnes ne soient pas là seulement à penser à leur situation, donc à participer aussi dans la vie active, faire du bénévolat, donc tout ça aussi, on essaye de s'impliquer pour aussi non seulement pour notre bien, mais aussi rencontrer les personnes, les citoyens. Durant ces 10 ans-là, on a montré qu'on est capable de résister, quels que soient les obstacles qui sont devant nous, mais
on a pu cohabiter, se loger ensemble, s'organiser, signifier pour pouvoir avancer. La Voix des Sans-Papiers a lancé un projet intitulé Y en a marre qui met en relation des citoyens belges et des personnes sans papier pour les accompagner notamment dans leur démarche administrative. Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook qui s'affiche en bas de votre écran. Par ailleurs, une dernière information, à partir du 23 juin à l'église du Béguinage à Bruxelles, vous pourrez admirer une œuvre intitulée « Tissons des liens, pas des menottes ». Cette œuvre, constituée de 112 000 liens, représente le nombre de personnes vivant sans titre de séjour légal en Belgique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.